Bonjour et bienvenue dans cet épisode 11 de Bypass Gastrique. Aujourd'hui un épisode spécial parce que j'ai eu beaucoup de demandes, donc je me sens obligé de répondre à la demande. Donc on est le 11 juillet. Ça fait donc une semaine tout pile que j'ai été opéré. Donc on va arrêter de compter en jours à partir de maintenant, on va compter en semaines. Au passage, avant de commencer, je vous présente la maman. La maman elle est là, elle fait le repassage, la maman. Bonjour, voilà, ça c'est la maman. Vous risquez d'entendre quelques bruits de fond pendant cette vidéo parce que il fait chaud, il fait chaud mon petit bousson. Et comme on a dû ouvrir un petit peu la fenêtre, voilà, ça fait un petit peu le boucan de la rue, mais c'est pas grave. Avec mon bon micro, vous allez m'entendre comme si j'étais à la radio. Magnifique. Donc, le sujet d'aujourd'hui, les protéines. Donc j'en ai déjà parlé quelques fois, mais j'ai eu pas mal de demandes ces derniers temps parce qu'il y a pas mal de gens qui se font opérer en ce moment et qui se posent la question, mais qu'est-ce à cause ce truc-là? Donc, les protéines, en quoi ça consiste et pourquoi c'est nécessaire? Tout simplement parce que comme dans toute perte de poids, il y a deux endroits où la perte peut se faire. C'est soit sur la graisse, soit sur les muscles. Et on pense toujours que la graisse, c'est ce qui est l'excédentaire et que c'est donc ce qui part en premier, mais c'est faux. En l'occurrence, le muscle est plus facile à éliminer que la graisse. Et donc, quand on perd du poids et quand on restreint notamment son alimentation, par défaut, le corps il va taper aussi bien dans l'un que dans l'autre. Et pourquoi c'est dommageable de perdre du muscle? Parce que votre quantité de muscle, c'est aussi ce qui décide de la consommation d'énergie de votre corps. Donc c'est ce qui fait d'ailleurs que la plupart des régimes sont une arnaque sans nom, c'est que ça vous fait perdre beaucoup de muscles, donc vous vous retrouvez avec un métabolisme plus faible, donc vous avez besoin de moins d'énergie pour fonctionner. Et comme ces régimes ne sont pas tenables, je pense notamment à Ducan par exemple, comme ces régimes ne sont pas tenables, au bout d'un moment, quand vous prenez une alimentation normale, où c'est que ça part? Directement en graisse. Pourquoi? Parce que votre corps consomme moins d'énergie et donc il stocke l'excédentaire. Donc, il y a une seule exception à ça, évidemment, c'est si toutes les protéines que vous ingérez, même dans Ducan, vous les transformez en muscles. Vous gagnez en volume. Mais pour ça, il faut faire du sport, et pas mal de sport. Donc, voilà. Dans le cas du bypass gastrique, ce qui se passe, c'est qu'à cause de l'opération, après l'opération, on digère moins bien les protéines, on digère moins bien les graisses et les sucres et tout ça, et voilà, parce que en fait la digestion se trouve plus tard dans l'intestin, mais on digère moins bien aussi les protéines, et surtout au début on a du mal à en ingérer. On a du mal à avoir sa dose en fait, il faut à peu près 200 grammes de protéines par jour. Et donc tant qu'on ne peut pas manger de la viande solide, voilà, des steaks et des machins voilà, riches en protéines, c'est un petit peu compliqué. Et il faut à tout prix cette dose de protéines, sinon on tape dans le muscle. Donc pour éviter ça, il faut compléter son alimentation en protéines. Et en protéines, voilà, qui ne sont pas juste des protéines qu'on trouve dans les aliments. Donc ça, apparemment certains médecins n'y accordent pas autant d'importance que d'autres. Moi, c'est un truc que j'ai vu dans les vidéos de Watch Me Get Skinny, donc l'américain, je me souviens déjà plus de son prénom, enfin bref, donc c'est des choses que j'ai vues dans ses vidéos à lui, voilà, il a vraiment fait attention à ça. Les protéines complémentaires, c'est pas forcément mauvais au goût, etc. Je pense que c'est pour ça que certains médecins hésitent, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il y a certains produits qui sont pas vraiment bons et qu'on a du mal à tenir sur le long terme. Et voilà, ça a mauvaise presse des fois, mais bon, toujours est-il qu'il est possible de trouver de très bons produits, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, comment ça se présente concrètement? Vous avez plusieurs possibilités. Moi, ce qu'on m'a donné à l'hôpital, c'est ces petites bouteilles-là. Voilà, c'est du Nutricia Diazip. J'ai aucune affiliation avec eux, hein, je fais de la pub gratos, mais voilà, c'est une possibilité. Il y a là-dedans, vous avez 200 calories par 200 millilitres, donc par bouteille, dont 10 grammes de protéines. Donc, et puis il y a des fibres, et puis il y a des vitamines, des choses comme ça. Donc ça peut être une bonne solution. C'est pas dégueu, c'est toujours un peu les mêmes goûts, fraises, vanille, voilà. Mais c'est pas, voilà, c'est pas spécialement mauvais. Ça c'est une possibilité, c'est tout fait, c'est pratique, ça se met dans le sac à main, c'est nickel. Pour ça qu'il y a un sac à main. Autre possibilité, c'est les poudres. Alors les poudres, ça peut faire peur. Parce que les poudres, c'est ce qu'on appelle la whey protein, la protéine whey, protéine de lactosérum aussi, en français dans le texte. C'est des protéines en fait qui sont extraites de la fabrication des yaourts, et donc notamment le petit lait des yaourts qu'ils n'utilisent pas pendant le processus de fabrication. Pendant longtemps, ils l'ont jeté, et maintenant ils se sont rendus compte que en le déshydratant, ça devenait une poudre avec
une grosse densité en protéines. Donc bien sûr c'est filtré, etc. Mais c'est un produit tout à fait naturel, il n'y a absolument rien de chimique là-dedans, c'est juste un sous-produit de la fabrication des yaourts. Donc le problème c'est que malgré le fait que ce soit un sous-produit, c'est souvent pas donné non plus. Mais voilà, ils mélangent ça avec des édulcorants, des arômes pour que voilà, ça puisse avoir du goût, ou pas. Il est possible aussi de trouver des protéines de lactosérum sans goût, ce qui vous permet de le mélanger dans la soupe par exemple, pour l'enrichir en protéines. Mais voilà, vous avez aussi toute une gamme bien sûr de goûts différents. Alors le problème avec ça, c'est que bien souvent si vous cherchez whey protein ou protéines de lactosérum sur internet, vous allez tomber sur des sites ou des magasins qui sont vraiment spécialisés vers, vraiment ciblés sur les sportifs et notamment les gens qui font de la musculation, voire du bodybuilding. Donc quand vous tombez sur ces sites-là, ça fait un petit peu peur. Ça fait beaucoup de biscottos, ça fait beaucoup de bannières qui flashouillent dans tous les sens. Avec des produits qui font déjà souvent peur parce que souvent ils mélangent ces trucs là avec de la créatine, avec de l'albumine, enfin différents produits que je ne connais pas d'ailleurs, mais qui servent en gros aux bodybuilders à gagner en volume. Or vous, ce que vous voulez faire, c'est plutôt l'inverse. Donc c'est clair que ce qu'il faut dans le cas du bypass gastrique, c'est vraiment de la whey protein pure, sans créatine, sans glucose ajouté, rien du tout. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut faire attention. Maintenant, ces magasins-là, voilà, ils sont ciblés sur ces trucs-là, mais ils vendent à n'importe qui. Donc vous pouvez tout à fait aller chercher ce genre de choses. Ce qui se passe malheureusement, c'est que comme c'est pas fait principalement avec les gens qui ont subi ce genre de chirurgie en tête, il y a certains produits qu'on trouve moins. Par exemple, le magasin Sport et Nutrition à Bruxelles, où je me suis fourni, ils n'avaient plus de protéines sans goût parce que simplement les bodybuilders n'en ont pas besoin, n'en achètent pas. Et donc voilà, ils n'en avaient pas. Pour info, vous pouvez aussi trouver certains de ces produits en pharmacie. Je vous présente la même marque que tout à l'heure, Protifar de Nutricia. Ça c'est de la poudre hyperprotéinée sans goût aussi. Donc chaque fois il y a la composition sur la boîte. Donc là, par exemple, pour une petite dose de... donc pour 100 grammes de poudre, il y a 89 grammes de protéines. Donc voilà, c'est vraiment très dense en protéines. Sachant que c'est des petites dosettes, donc en général, bon celle-là je ne l'ai pas encore ouverte parce que j'ai pas encore pris de son goût, mais il y a des petites dosettes qui sont dedans. Voilà, ça vous permet de surveiller un petit peu votre prise de protéines. Donc ça c'est de la protéine sans goût, que j'ai dû prendre à la pharmacie parce qu'il n'en avait plus au magasin. Mais sinon, au magasin, vous trouvez ce genre de choses. Hop, attention. Voilà, c'est des pots de presque 1 kg. Ici, c'est la marque Cytec qui est assez populaire en France. Voilà, c'est une boîte hongroise, je crois, mais qui distribue un peu partout en Europe. Ici, j'ai pris ça chez Sport et Nutrition, mais vous trouvez les mêmes produits un peu sur pas mal de sites. Et là, l'avantage, c'est que vous avez plein de goûts différents. C'est relativement soluble, donc vous mettez une dose de 25 grammes. Ouais, c'est ça, une dose, c'est 27 grammes. Donc une mesure qui est fournie dedans, c'est 27 grammes. Et là-dedans, vous avez... je ne sais plus, je crois que vous avez 22 grammes de protéines, un truc comme ça. Donc c'est vraiment très très dense en protéines, mais ça reste assez bon. Le goût est pas trop chimique. La poudre se dilue bien, donc ça donne pas des trucs trop pâteux. Vous mettez ça, une dose dans 200 ml de lait et ça fait l'affaire. Donc c'est plutôt agréable à prendre, plutôt facile à faire, plutôt facile à emporter aussi. Hein. Vous mettez ça dans un petit shaker comme ça, hop, paf, vous secouez un petit peu et vous mettez ça même au frigo pendant quelques heures et ça tient très bien. Un petit conseil, après l'avoir agité, laissez-le reposer 2 minutes, ça permet vraiment à la poudre de bien se diluer et c'est nickel. Donc là, ici par exemple, j'ai du yaourt à la framboise. Il est sympa, je l'ai goûté hier, c'est très bon, même dans du fromage blanc, ça se mange tout seul. Et alors, il y a une autre marque, donc ça c'est les Cytec, vous en avez dans tous les goûts, j'ai de la banane, du chocolat, même du chocolat belge, j'ai trouvé, de la vanille, enfin voilà, à vous de tester les goûts. Ces marques-là, en général, proposent des échantillons, c'est pour ça que c'est sympa quand vous avez un magasin à proximité, parce que vous lui demandez des échantillons, c'est ce que j'avais fait. Malheureusement, il ne l'avait pas dans tous les goûts, mais bon, ça permettait déjà de se faire une idée. Et donc n'hésitez pas à demander des échantillons si vous avez un magasin à proximité. Autre chose, autre marque, un peu plus chère, mais là aussi c'était Watch Me Get Skinny qui en avait parlé et qui disait que la poudre serait vraiment facilement diluable. C'est la marque Synthasix.
Voilà, c'est de l'isolat de protéines pures, hein, comme on dit. Alors, faut pas vous laisser effrayer par le Matrix ici, hein, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, c'est pas dangereux. Là encore, hein, vous avez la composition détaillée ici. Donc là, par exemple, sur une dose, amount per serving, c'est ça, sur une dose, on a 3% de gras, donc c'est rien du tout. 7% de cholestérol, 8% de sodium, 2% de sucre en tout, mais alors 50% de protéines. Donc 25 grammes par dosette de 38 grammes. C'est bizarre leur calcul. Enfin bref, voilà, c'est vachement dense, c'est pas mauvais. Ici c'est de la crème glacée à la vanille, le goût. C'est pas mauvais du tout, c'est sympa. Donc ça c'est une possibilité aussi. Ces produits-là, on les trouve en ligne chez SciTech notamment, mais aussi sur d'autres sites. Je vous mettrai quelques liens. Et puis alors la dernière chose que je viens de tester, que j'ai découvert juste avant l'opération, parce que c'est un ami à moi qui fait beaucoup de sport qui m'en a parlé. Encore une fois, le sport. C'est MyProtein, c'est un site anglais à la base, qui font leur propre poudre et qui proposent en plus d'acheter en ligne des échantillons. Donc ça c'est sympa, un échantillon c'est 1 euro, enfin 99 centimes, mais et ils ont beaucoup de goûts différents, et donc les échantillons se présentent sous cette forme-là. C'est un petit sachet avec une demi-dose dedans, 25 grammes. Ici c'est chocolat noisette, ici j'ai crème à la fraise, toffee pour ceux qui sont shooté au café, latte, enfin voilà. Il y a des choses, il y a plein de goûts différents. Je vous dis, là j'ai pris pour 13 euros, j'avais tous les goûts, des échantillons dans tous les goûts, donc je vais toutes les essayer. Et pour l'instant, c'est pas mauvais du tout, ça se dilue très bien. Donc c'est aussi une possibilité, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bon, après, ça c'est juste les protéines. Bien sûr, faut pas oublier les vitamines, mais ça, votre médecin vous dira quoi prendre. Moi, par exemple, ils m'ont conseillé ça, la Supradin Energy. Il y a un cocktail de plein de vitamines dedans. Quand vous regardez les AJR, on est bien au-dessus de toutes les normes, donc on pète le feu avec ça. Mais donc ça, c'est les vitamines, ça sert à autre chose. Donc voilà, les protéines, super important. Ça veut pas dire qu'il faut prendre des trucs dégueux qu'on trouve en pharmacie, etc. À part pour la poudre sans goût, parce qu'on a du mal à la trouver ailleurs. Mais voilà, c'est des produits qui coûtent pas trop cher. Donc une boîte comme ça, si je me souviens bien, une boîte d'1 kilo, c'est à peu près 35 à 40 euros suivant les endroits. La Synthetix monte jusqu'à 55 euros la boîte. Maintenant, il faut bien se dire que dans une boîte comme ça, je vais reprendre la SciTech. Dans une boîte comme ça, donc 920 grammes, on a 34 doses par boîte. Donc il y a de quoi faire quand même. Sachant qu'en général, c'est une dose maxi par prise, par repas. Donc voilà, c'est pas si cher que ça quand on y pense, parce que voilà, faut pas oublier que ça remplace les protéines que vous devriez acheter normalement. Donc là, par exemple, j'ai pris 4 grands pots, dont un qui était gratuit parce qu'ils avaient une promo. J'en ai eu pour 140 euros. Donc voilà, c'est pas excessif non plus. Et c'est très agréable. Donc voilà, ça c'était ma vidéo sur les protéines. Au passage, ça fait 1 semaine depuis l'opération. Je me sens bien. Ce matin, on m'a enlevé les agrafes. Donc voilà, ça cicatrise bien. J'ai plus vraiment de douleur. J'ai quelques petites gênes de temps en temps, mais rien de bien méchant. Et à côté de ça, tout se passe bien. J'ai pas repris mon poids encore ce matin, parce que ce matin j'étais un petit peu à la bourre, je devais aller chez le docteur et j'ai oublié de me réveiller. Mais merci maman. Et voilà, donc tout se passe bien. Je vous redonnerai mes stats, je les remettrai en commentaire en fait, je les ai pas encore maintenant, mais d'ici à ce que la vidéo soit publiée, j'aurai repris tout ça. Et donc dans les prochaines vidéos, on parlera peut-être des outils Waythings que j'ai eu l'occasion de tester depuis 1 semaine. Et de différents autres sujets. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, pour les insultes, les commentaires, les jets de légumes, j'en ai besoin en ce moment, c'est tout ce qui est Begast. Donc l'adresse email c'est begastric@gmail.com. Sinon vous avez aussi
le site Facebook, la page Facebook, donc facebook.com/bgastric, le compte Twitter Bypass Gastrique, et bien sûr le site internet bypassgastrique.fr. Et un petit big up à Romain qui se fait opérer demain. Et bon courage à tous ceux qui vont se faire opérer bientôt. N'hésitez pas à faire tourner cette page. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Au revoir.